Joie, c'est un plaisir que de vous retrouver tous ici en ce matin, mais pas seulement vous qui êtes ici, mais ceux qui sont un peu partout plus loin. Il y a quelques minutes, Alex a demandé à tous ceux qui nous suivent sur YouTube de nous dire de quel endroit du monde ils sont. Et j'ai pu voir parmi ceux qui ont répondu Monique de la Guadeloupe, qui est une dame que je connais bien, je voudrais la saluer particulièrement. Je profite donc pour saluer tous ceux qui nous assistent depuis la Guadeloupe et particulièrement, j'ai une pensée particulière pour mon ami Fred. Ce matin, nous voulons poursuivre notre parcours avec les mais de Jésus. Jésus a des mais dans la Bible. Il pose parfois des mais pour signaler le contraste, l'opposition qu'il y a entre ce qui est communément dit et ce que lui-même il dit. Les mais de Jésus nous introduisent dans une pensée parfois différente de celle de la société, mais les mais de Jésus nous introduisent dans la vérité de l'amour et de la pensée de Dieu. Pour notre réflexion d'aujourd'hui, nous allons voir comment, avec un mais, Jésus nous invite à être conscients de notre véritable identité. Vous savez, chers amis, quand nous ne savons pas exactement qui nous sommes, nous risquons fort d'avoir un comportement inapproprié. Vous connaissez tous cette fable où le corbeau se prend pour un aigle et voyant un troupeau de moutons, il choisit le plus gros des moutons en disant « Je vais faire comme l'aigle, je vais foncer sur le troupeau, je vais agripper un mouton et je vais partir avec. » Mais comme le corbeau n'est pas l'aigle, vous savez ce qui est arrivé, vous connaissez cette fable. Eh bien, le corbeau, ses pattes sont restées coincées dans la laine du mouton et au lieu que ce soit lui qui enlève le mouton, c'est le berger qui l'a mis en cage. Mes chers amis, il est important de savoir qui nous sommes, car si nous ne savons pas qui nous sommes, eh bien, notre vie peut en être affectée. Et le diable, qui est l'ennemi de Dieu et notre ennemi aussi, il le sait parfaitement. Et c'est pour cela que dans sa rencontre avec Jésus, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de mettre le doute dans la tête de Jésus concernant son identité. Prenez vos Bibles et regardons ensemble les tentations de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 3, nous avons toute une série qui nous montre que le diable a tenté Jésus. Alors, il y a eu diverses tentations, mais quand on analyse bien tout ce qui est dit et tout ce qui se passe, le diable n'a qu'une intention, semer le doute dans la tête de Jésus concernant qui il est, concernant la manière dont Dieu le considère et considérant la manière dont Dieu prend soin ou pas de lui. Regardez, Matthieu chapitre 4, au verset 3, la Bible dit que le tentateur, s'étant approché, lui dit, que dit-il à Jésus? Avez-vous le texte sous les yeux? Dites-le avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le tentateur lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous savez, que Jésus puisse transformer des pierres en pain, ça le diable sait qu'il sait le faire. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a des épisodes de multiplication des pains, de purification de l'eau empoisonnée. Il sait parfaitement que Jésus a cette compétence. Par contre, ce qui est important pour lui, c'est l'introduction. Si tu es le Fils de Dieu. Il crée là le doute dans la tête de Jésus. Je suis dans un désert, j'ai faim, je suis parmi
je suis dans cet environnement hostile, mais où est mon Père? Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question ce matin. Peut-être que quelqu'un est dans son désert, dans un désert, et se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Si je suis vraiment un enfant de Dieu, est-ce que c'est ma place là, dans ce désert? Mais Jésus ne va pas se démonter, loin de là, puisque regardez sa réponse au verset 4. Au verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La réponse de Jésus montre qu'il a bien compris l'enjeu de cette tentation. L'enjeu de la tentation n'est pas une question de pain, n'est pas une question de nourriture. L'enjeu de la tentation, c'est de créer en Jésus un doute. Si tu es là, dans ce désert, c'est que Dieu ne t'aime pas. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la dernière parole qui est sortie de la bouche de Dieu dans ce contexte? Dans le contexte où nous sommes. Quelle est la dernière parole qui est sortie de la bouche de Dieu? Tournez une page dans le sens contraire et arrivez dans Matthieu chapitre 3, au verset 16. Et là, nous trouvons quelle est la dernière parole sortie de la bouche de Dieu. Nous étions dans Matthieu 4, nous reculons un petit peu dans Matthieu 3 pour trouver quelle est la dernière parole sortie de la bouche de Dieu, parole de laquelle Jésus va se nourrir à ce moment-là. Matthieu, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix. » Vous êtes avec moi? Faites-moi sentir que vous êtes là. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mes chers amis, ça ne peut pas être un hasard. Le diable vient tenter Jésus en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu, tu n'es pas le Fils de Dieu parce que tu es dans un désert. Et il n'y a pas si longtemps que Jésus a entendu cette déclaration venant du ciel au moment de son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis. Oh mes chers amis, voulez-vous savoir qui vous êtes? Si vous voulez savoir qui vous êtes et donc comment vous devez vous conduire, ne regardez pas ce qui est autour de vous. Si vous voulez savoir qui vous êtes et comment vous devez vous conduire, n'écoutez pas la voix des hommes, car souvent, les hommes ne savent pas vraiment qui vous êtes. Prenez vos Bibles et regardez dans Actes chapitre 28, et vous verrez que dans la même minute, on peut vous traiter de meurtrier et dans la même minute, on peut vous traiter de Dieu. Regardez, Actes chapitre 28 au verset 4. La Bible raconte une histoire où Paul est en train de naviguer. Il fait naufrage. Il arrive sur une île. Et les gens qui sont là, les habitants de cette île, voient Paul arriver de cette catastrophe puisqu'il vient d'échapper à un naufrage. Dans Acte 28 au verset 4, la Bible nous dit, quand les barbares, autrement dit quand les autochtones, les gens qui habitent là, quand ils ont vu un serpent qui a piqué Paul, parce que Paul sort d'un naufrage, il est près d'un feu, il veut mettre du bois dans le feu, un serpent le pique. Ça fait beaucoup pour un seul homme le même jour, n'est-ce pas? Un naufrage et un serpent qui vous attaque. Ça fait beaucoup, hein? Et vous-même, vous auriez vu ça d'un homme, qu'auriez-vous dit? Oh,
qu'auriez-vous dit? Vous voyez ça d'un homme, le même jour, un naufrage et un serpent qui l'attaque. N'auriez-vous pas dit, Boug ça maudit? Ça c'est un homme qui maudit, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, regardez bien, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il eût été sauvé de la mer. Alors c'est comme s'ils disent, l'en même entier, c'est point pas qu'à lâcher. Mais, regardez la suite. La Bible dit tout simplement au verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent, cet homme est un Dieu. Oh mes amis, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ne définissez jamais votre identité d'après ce que les gens disent de vous. La même personne qui le matin dit que vous êtes super génial, le soir même va dire vous ne valez rien. Ne créez pas votre identité, votre assurance en vous-même, votre estime de vous-même à partir de ce que les gens disent. Vous savez, puisque nous avons parlé de Jean de La Fontaine ce matin, lorsque quelqu'un a besoin d'obtenir quelque chose de vous, eh bien parfois il vient, si ton ramage se rapporte à ton plumage, vous connaissez la suite. Tous les flatteurs ne sont pas morts avec la Covid. Il y a beaucoup de flatteurs qui subsistent. Méfiez-vous des gens qui viennent vous encenser. Et puis les détracteurs, ils ne sont pas non plus tous morts avec la Covid. Il reste encore beaucoup de détracteurs vivants. Ne vous faites pas une idée de vous-même à partir de ce que les gens disent. Si vous voulez savoir qui vous êtes, tournez-vous vers le Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, jusqu'à présent, nous ne savons pas qui il est. Est-il un meurtrier? Est-il un Dieu? Jusqu'à présent, nous ne savons pas. Mais si nous allons dans le livre des Actes, au chapitre 9, nous saurons qui est Paul, parce que Dieu a déclaré qui est Paul. Regardez, livre des Actes au chapitre 9, et nous commençons la lecture à partir du verset 10. La Bible nous raconte dans ce chapitre que Paul effectivement a eu une période où il était un meurtrier. Mais il a rencontré Jésus. Et il a vaincu ses peurs. Il a vaincu son orgueil. Il a vaincu le qu'en dira-t-on. Et il a donné sa vie à Jésus. Mais puisque ça a été un combat long et difficile, il fallait que le Seigneur emploie une méthode forte. Donc, résultat, Paul, suite à sa rencontre avec Jésus, il est frappé de cécité. Il est aveugle. Et Dieu envoie un homme vers lui. Regardez, acte 9 au verset 10. La Bible dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » J'aime bien sa réponse. Ça signifie qu'il reconnaît que celui qui lui parle, c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur vous parle, qu'est-ce que vous êtes censés faire, mes amis? Pardon? Pardon? Obéir. Quand le Seigneur vous parle, vous êtes censés obéir. Il dit, me voici, Seigneur. Mais vous savez, parfois, le Seigneur à qui nous sommes censés obéir nous demande des choses qui dépassent notre entendement. Parce que qu'est-ce que Dieu lui demande? Au verset 11, regardez. Dieu lui dit, le Seigneur lui dit donc, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait
et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Qu'est-ce qu'il répond, Ananias? Est-ce que Ananias dit, Seigneur, je mets mes chaussures et je pars? Est-ce que c'est ce qu'il répond? Non, il dit, Seigneur, écoute, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? Parce que tu me demandes d'aller prier pour Saul de Tarse. Mais Seigneur, il y a un problème. Saul de Tarse, c'est un meurtrier. Il persécute les chrétiens. Ce n'est pas un homme pour qui j'ai envie d'aller prier. Il insiste, il discute avec le Seigneur. Frères et sœurs, Ananias, la Bible le qualifie de serviteur de Dieu, de disciple. Vous savez, parfois, même nous en tant que disciples, il y a des circonstances où Dieu s'adresse à nous et puis c'est tellement étonnant que nous tombons dans la résistance. Mais un disciple peut ne pas comprendre. Un disciple peut poser des questions, mais le disciple ne ferme pas la porte à Dieu. Un disciple peut dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Mais le disciple ne ferme pas la porte à Dieu. Ananias continue à discuter avec le Seigneur. Et dans son grand amour, le Seigneur va lui dire au verset 15, le Seigneur va lui dire au verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mes chers amis, qui est Paul? Un meurtrier ou un Dieu? Il n'est ni l'un ni l'autre. Qui est Tony qui vous parle? Un alcoolique ou un Dieu? Il n'est ni l'un ni l'autre. Qui est Daniel qui me regarde? Un voyou ou un Dieu? Il n'est ni l'un ni l'autre. La Bible dit que le Seigneur va lui présenter Paul. Et il va dire que Paul est un instrument. Oh, tout à l'heure, il y avait des instruments là. Et si j'avais le don, je prendrais une guitare pour vous jouer quelque chose. Quelle est la différence entre un instrument, un musicien et un compositeur? Paul, jusqu'à présent, il était l'auteur, compositeur et interprète de sa vie. Jusqu'à présent, Paul faisait ce qu'il croyait bon. Il composait sa vie d'après ses pensées. Il avait pensé qu'il était bon de poursuivre les chrétiens, il le faisait. Mais la conversion, c'est quoi, mes amis? Un homme converti, c'est une personne qui devient un instrument. L'instrument n'est ni l'auteur, ni le compositeur, ni le musicien. Tout ça, c'est Dieu. Paul a décidé que Dieu serait désormais l'auteur, le compositeur et l'interprète de sa vie. Et lui, il n'est que quoi? Il n'est qu'un instrument. Mais mes chers amis, lorsqu'on est l'instrument de Dieu, on n'est pas n'importe qui, on est important. Parce que sans l'instrument, vous avez vu Carl Emmanuel tout à l'heure jouer du piano, mais avec tout le talent qu'il a sans le piano, que peut-il faire? Rien du tout. Et vous n'avez pas manqué de voir l'excellente guitare d'Alex. C'est dommage, il l'a enlevée. Je me demande si c'est une guitare qu'il a achetée au kilo, tellement elle est grosse. Mais imaginez-vous que je prenne sa guitare et que je commence à taper dessus avec un marteau. Que va-t-il faire d'après vous? Ne réponds pas, mon cher. Vous pensez qu'il va continuer à sourire avec son beau sourire et il va chanter comme il a chanté tout à l'heure, « L'Éternel est mon berger » ? Non, je pense qu'il tient à son instrument et il va défendre, protéger son instrument. La Bible dit que Dieu dit que Paul est un instrument. Notre identité, ce n'est ni Dieu ni voyou, ni Dieu ni meurtrier,
ni Dieu, ni alcoolique. Notre identité, c'est d'être un instrument. Et un instrument dans les mains d'un bon musicien, alors cet instrument-là aura de la valeur. Vous savez que parfois, on vend certains instruments aux enchères. Et vous savez que les grands musiciens qui ont eu des violons ou des violoncelles ou des instruments qui leur ont servi, on vend ces instruments-là à prix d'or. Mais bien aimés, vous cherchez à savoir comment vous comporter. Vous cherchez à savoir qui vous êtes. N'écoutez pas ce que disent les hommes. Tournez-vous vers la Bible et demandez à Dieu qui vous êtes. Et de la même manière que Dieu a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection en parlant de Jésus. La Bible dit que toute personne qui accepte Jésus comme sauveur, il reçoit l'adoption, il devient fils, il est co-héritier de Christ. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un instrument de valeur ne se place pas n'importe où. Et lorsque la Bible nous appelle à la sanctification, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés. Si je prends l'instrument et que j'en prends soin, c'est parce que l'instrument a déjà de la valeur. Mais si vous prenez un vulgaire bout de bois et que vous en prenez soin, est-ce que le bout de bois va devenir un instrument? Non. Mes chers amis, ce que nous faisons ne nous sauve pas. C'est Christ qui nous sauve. Mais comme nous sommes sauvés en Christ, nous devenons les frères de Jésus. Nous devenons des gens en qui Dieu met toute son affection. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. La guitare de valeur, on ne la laisse pas traîner un peu partout au soleil, ni sous la pluie. Qui sommes-nous? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Autrement dit, ce n'est pas ma fortune qui définit mon identité. Autrement dit, ce n'est pas mon rang social qui définit mon identité. Parfois, certaines personnes, quand elles se présentent, elles aiment se présenter en mentionnant leur rang social. Je suis professeur, je suis agriculteur, mais ce n'est pas ce qui fait notre identité. Notre identité n'est pas définie par ce que nous mettons ou nous avons la capacité de nous mettre en bouche. Notre identité est définie par ce que Dieu déclare que nous sommes. Et Paul, il a longtemps été un meurtrier, mais il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé, il a fait alliance avec Jésus, il s'est humilié devant Jésus. Il a dit à Jésus, prends les commandes de ma vie. Et là, il est devenu un instrument. Et mes chers amis, Paul est un exemple. Il n'est pas un modèle unique, il est un exemple. Et si vous tournez les pages de votre Bible et que vous allez avec moi jusque dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, nous voyons au verset 12, quelle est la promesse que Dieu fait aux personnes qui font comme Paul, aux personnes qui décident d'être vainqueurs, aux personnes qui décident de vaincre la peur, aux personnes qui décident de vaincre le qu'en dira-t-on, aux personnes qui décident de vaincre leur orgueil et qui acceptent de dire « je ne suis pas autosuffisant, j'ai besoin de Dieu dans ma vie ». Les gens qui acceptent de faire ça, quelles promesses Dieu leur fait? Les promesses sont nombreuses, mais nous allons nous arrêter seulement sur 2 de ces promesses. Apocalypse 3, verset 12. Voici ce que Dieu promet. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui quoi? Une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, quoi donc?
qu'est-ce que Dieu va écrire sur ceux qui vont vaincre? Le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Frères et sœurs, il est important que nous puissions analyser cette promesse. Jésus dit, celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Père, le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Mon identité, quand j'ai donné ma vie à Jésus, change. Le regard que je porte sur moi-même change. Parce qu'à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on a le nom de Dieu écrit sur nous et on a le nom nouveau de Jésus. Et si vous faites une enquête dans Apocalypse chapitre 19, vous verrez que le nom nouveau de Jésus, le nom avec lequel il revient, c'est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Par conséquent, si nous prenons la parole de Dieu dans ce sens, quel est le nom qui est écrit sur toi quand tu donnes ta vie à Jésus? Jésus a dit, j'écrirai mon nom nouveau sur lui. Quel est le nom qui est écrit sur toi? Fils du roi des rois. Donc si tu es fils ou fille du roi des rois, tu es prince ou princesse et donc appelé un jour à régner. Par conséquent, les choses et les gens ne règnent pas sur toi, mais c'est toi qui règnes. Alors peut-être que certains diront, mais non, mais je ne suis pas roi. Mais oui, tu es roi dans la promesse de Jésus. Regarde encore, toujours le livre de l'Apocalypse. Allons au chapitre 2 et regardons la promesse qui est faite maintenant à ceux qui acceptent. Apocalypse chapitre 2. Et nous sommes dans Apocalypse au chapitre 2. Et nous sommes au verset 26. Voici la promesse qui est faite. À celui qui vaincra, qu'est-ce que Dieu lui promet? Qu'est-ce que Dieu lui promet? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qui a autorité sur les nations, mes amis? Qui a autorité sur les nations? Ce sont les rois, les présidents, les dirigeants. La promesse de Jésus, c'est d'écrire sur nous son nom nouveau. Son nom nouveau, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il dit, pour confirmer cette promesse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Frères et sœurs, la parole de Dieu ici réclame toute notre attention pour que nous puissions la comprendre. Jésus dit que lorsqu'on est chrétien, on doit se considérer comme fils du roi des rois, comme fille du roi des rois. On doit se considérer comme princesse appelée à régner. Jésus dit dans cette parole que lorsque quelqu'un se donne à lui, il donne à cette personne autorité sur les nations comme lui-même il a eu autorité sur les nations. Il dit que cette personne va paître les nations comme lui-même il l'a fait. Mais mes frères et sœurs, comment est-ce que Jésus a régné sur les nations? Jésus a-t-il été président d'Israël? S'il vous plaît. Non. Jésus a-t-il été roi d'Israël? Non. Comment Jésus a-t-il dominé les nations?
Non pas parce qu'il en était le président, mais parce qu'il n'a jamais accepté qu'une nation lui impose sa manière de vivre et de croire. Mais bien aimé, l'enjeu est important ici. Un chrétien se considère comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il se dit, j'ai autorité sur les nations parce que Jésus me l'a donné. Avoir autorité sur les nations ne signifie pas qu'on deviendra un dirigeant du pays. Mais avoir autorité sur les nations signifie les nations, les rois, les princes, les gouvernants n'ont pas autorité pour me dicter ma moralité, n'ont pas autorité pour me dicter ce que je dois croire ou ne pas croire, n'ont pas autorité pour me dicter mes pratiques religieuses, n'ont pas autorité pour me conduire. Ils ne sont pas mon directeur de conscience. Les chrétiens ont besoin de prendre cette autorité que Jésus nous donne. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Alors peut-être que tu te dis, mais effectivement, j'ai de quoi douter. On me dit que je suis Fils de Dieu, mais je suis dans un désert, peut-être un désert affectif, peut-être le désert du deuil, peut-être un désert financier. Et tu te poses la question, mais le Seigneur m'a-t-il abandonné? Et ce matin, réponds à cette pensée comme Jésus. Jésus a répondu à cette pensée en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle déclare que tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur n'ont plus un esprit de crainte, mais ils sont appelés à régner avec Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, ils portent un nom nouveau. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont autorité sur les nations. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne devons être esclaves de personne ni d'aucune autorité. Prenez le pouvoir de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie. Prenez l'autorité parce que c'est nous, en Jésus-Christ, qui sommes rois des rois et seigneurs des seigneurs. Et c'est pourquoi les chrétiens collaborent avec l'État. Tant que les lois de l'État ne contredisent pas la parole de Dieu, nous marchons d'après les lois de l'État. Le chrétien travaille au bon fonctionnement de la société. Mais notez une chose, mes amis. Jésus a dit que les chrétiens sont rois comme lui. Jésus n'a jamais imposé sa volonté à aucun gouvernement. S'il est vrai que le chrétien ne se laisse pas dicter sa conduite, il n'impose pas non plus ses croyances aux autres. Le chrétien ne prend pas sa radio et ne la met pas sur sa fenêtre pour arroser tout le voisinage en disant qui ont parlé, il faut entendre l'évangile là. Si tu fais ça, tu n'es pas chrétien comme Jésus. Le chrétien demande qu'on respecte sa liberté, mais il respecte la liberté des autres. Le chrétien n'impose pas l'évangile, ni par force, ni par ruse. Et si les autres veulent croire autrement, s'ils veulent manger autrement, s'ils veulent danser autrement, s'ils veulent se marier autrement, eh bien, libre à eux, mes amis. Nous n'avons pas à aller les tuer parce qu'ils ne croient pas comme nous. Jamais un enfant de Dieu ne fera ça. Mais jamais un enfant de Dieu ne se laissera non plus dicter sa conduite parce que cela vient d'une autorité. Mes chers amis,
Le Seigneur nous dit ce matin de lui offrir nos vies, de lui offrir nos cœurs, et il fera de toi le roi. Il fera de toi la reine de ta vie. Tu n'es pas le roi de ton voisin, tu es le roi de ta vie. Prends le contrôle de ta vie ce matin. Dis à Jésus, je viens t'offrir mon cœur. Je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur. Mais Seigneur, tu sais que je suis fragile. Je compte sur toi. Chantez avec nous. Je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire, non, rien ne peut détruire notre belle avenir, notre belle avenir. Vas-y, témoin, même si c'est fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Quel est votre instrument préféré? Paul a été déclaré un instrument du Seigneur. Est-ce que vous aimez beaucoup les instruments à cordes, les guitares? Si vous aimez beaucoup, c'est votre instrument préféré, alors mettez-vous debout. Ceux qui aiment beaucoup les instruments à cordes, les guitares. Oh, je vois qu'il y en a beaucoup. Alors nous avons Alan sur la batterie. Il y en a qui disent, moi, je suis un instrument entre les mains du Seigneur et ce que j'aimerais être, c'est une batterie, une cymbale. Est-ce que vous auriez aimé être une batterie, cymbale, au nom du Seigneur? Eh bien, si c'est le cas, mettez-vous debout. Quelles sont les autres classes d'instruments, Alex? Les instruments avant. Ah, un exemple d'instrument avant. La clarinette, la trompette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais bien être un instrument avant entre les mains du Seigneur? Ah, si c'est le cas, si vous aimez ces instruments-là, mettez-vous debout. Il y a-t-il d'autres classes d'instruments, Alex? Oui, un instrument spécial, à part entière, la voix. Oh, quels sont ceux qui disent, j'aimerais être une voix pour le Seigneur? Si c'est le cas, mettez-vous debout. Oh, tous ceux qui sont ici ont choisi. Maintenant, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont sur YouTube, nous voulons votre réponse. Alors, vous allez dans votre chat et vous nous écoutez et vous nous dites quel instrument vous auriez aimé être. Est-ce que vous auriez aimé être un instrument avant, un instrument à cordes, une batterie, une percussion? Est-ce que vous auriez aimé être une voix pour le Seigneur? Allez sur YouTube rapidement et écrivez pour nous dire quel genre d'instrument vous auriez aimé être pour le Seigneur. Et tandis que nous reprenons le chant, nous devrions voir apparaître sur Internet tous les types d'instruments que vous allez écrire pour nous. Je
mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Nous avons 146 personnes connectées et pour le moment, j'ai une dizaine de réponses. Alors, il y a Pierre-Marie qui dit « J'aimerais être une batterie ». Il y a Nol qui dit « Un instrument à cordes ». Il y a Jean-Charles qui dit « Un messager ». Dominique qui nous dit « Une voix pour le Seigneur ». Mylène qui nous dit « Chanter en son nom ». Jeanne qui nous dit « Un instrument à voix ». Et les autres? Nous sommes 149 maintenant. Les autres, je veux voir votre réponse. Allez-y. Je viens t'offrir, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si j'ai difficile, à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Alors, avec l'orchestre que nous avons sur YouTube, je crois que nous pouvons remplir n'importe quelle salle de concert. Nous avons saxophone alto, batterie, nous avons des chanteurs, nous avons des harpes, nous avons toutes sortes d'instruments, des pianos et des pianistes. Nous avons des violoncelles. Alors, nous avons carrément l'orchestre philharmonique du Seigneur avec nous. Eh bien, mes amis, prions Dieu pour que nous soyons tous véritablement des instruments entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous louons ton beau nom pour Jésus que tu nous as donné. Oh, il s'est fait homme, il a revêtu notre chair, la chair du péché. Mais dans cette chair, Jésus a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les insinuations pour le faire douter. Il est resté fidèle. Et la clé, nous l'avons ce matin. C'est un mais. Par un mais, Jésus a pu trouver la voie pour rester solide. Car il a dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et la parole récemment sortie de la bouche du Seigneur, c'était « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Cette parole, Seigneur, elle était pour Jésus, mais ce matin, elle est pour chacun de nous. Que nous soyons dans cette salle, que nous soyons auditeurs de la RJV, que nous soyons sur YouTube, cette parole est pour nous. Celui-ci est ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, et celle-ci est ma fille bien-aimée. Seigneur, nous voulons nous accrocher à cette parole. Nous ne voulons pas nous sentir comme des gens errants sur cette terre, malgré nos difficultés.
nous voulons avoir l'assurance que tu es avec nous, que tu es notre papa, que tu prends soin de nous et que tu fais de nous des êtres importants, des êtres qui ne peuvent pas se laisser manipuler par d'autres, des êtres qui ne peuvent être le jouet des autres, même si ce sont des autorités. Tu fais de nous des êtres libres, des êtres pensants, des êtres ayant autorité sur leur vie, des êtres capables de dire non à ce qui est à la mode et oui à la parole de Dieu qui nous donne la vie. Seigneur, fais de nous des instruments. Déclare-nous tes instruments. Utilise chacun de nous pour faire éclater ta gloire. Bénis chacun de nous et garde-nous dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à tous sur YouTube à 17h, heure de la Guyane. Faites la conversion là où vous êtes et rendez-vous cet après-midi, 17h. Que Dieu vous bénisse.